Merci d'être à l'écoute du réseau synchronisé de Radio Mali. Il est 13 heures. Le journal Bemba Sibi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. Comment satisfaire à court, moyen et long terme les besoins élémentaires des populations? La question était au centre d'une rencontre entre le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et les acteurs du secteur privé. Vous aurez les pistes de solutions évoquées dès le début de ce journal. Il sera question de protection de l'environnement dans les régions de Mopti, Gao et Menaka avec le lancement du programme de protection d'assainissement d'urgence, d'hygiène et services WASH d'un coût total d'1,8 milliard de francs CFA. De l'investissement, il en faut également pour préserver nos terres car chaque année, des hectares de terres fertiles disparaissent à cause de la dégradation des sols. La dégradation des terres est un lourd tribut pour le Mali. C'est le sujet de la chronique de l'environnement, une réalisation de Agibou Koulibaly. Et en fin de journal, on va parler essentiellement de football dans la page sport avec la finale de la Coupe intercontinentale qui oppose le Real de Madrid et Pachuca du Mexique aujourd'hui à 17h à Doha au Qatar et du regroupement de l'équipe nationale locale à Kabbalah en vue de leur double confrontation éliminatoire contre la Mauritanie qualificative pour la CHAN 2025. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le général Abdoulaye Maïga, a donc rencontré le secteur privé à la primature. Au cours des échanges, comment satisfaire à court, moyen et long terme les besoins élémentaires des populations? Déjà, une note détaillée dressant l'état des lieux a été exposée. Le Premier ministre entend pérenniser ce cadre de rencontres et d'échanges avec le secteur privé. On en sait plus avec Mamari Kouni. Les entretiens entre le Premier ministre, le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation et le secteur privé ont porté essentiellement sur la satisfaction des besoins élémentaires des populations grâce à une économie forte. Troisième domaine de la lettre de cadrage du gouvernement. D'entrée de jeu, l'assistance a eu droit à un exposé sur le rapport produit par la commission mixte État-secteur privé. Ce rapport fait l'inventaire des actions à mettre en œuvre à court, à moyen et à long terme. Sanoussi Bouyassila, rapporteur de la commission mixte. Trouver des solutions à court terme qui peuvent vraiment faire que les populations vivront beaucoup plus sainement et moins cher. Maintenant, nous allons penser aux réformes à porter sur le moyen et le long terme. En conclusion, il faut détaxer les aliments de base, de première nécessité, pour surtaxer les aliments de luxe. Nous avons la viande, le lait, le poisson, la farine de blé. Nous sommes allés face par face pour trouver vraiment une solution rapide. Le Premier ministre est convaincu que le gouvernement seul ne peut atteindre l'objectif assigné au point 3 de la lettre de cadrage du gouvernement. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Troisième axe de la lettre de cadrage du chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, je le cite. Je tiens particulièrement à la satisfaction des besoins fondamentaux de la population. Aussi, je vous demande de continuer et de renforcer les actions dans le domaine économique pour jeter les bases d'un Mali émergent. Pour ce faire, vous accorderez une attention soutenue au secteur rural, au renforcement du tissu industriel, au développement des infrastructures énergétiques et de transport, ainsi qu'aux technologies de l'information et de la communication. Fin de citation. C'est avec beaucoup de pragmatisme et beaucoup d'humilité, nous l'avons bien compris, le gouvernement seul n'a pas les moyens d'atteindre cet objectif. On ne peut le faire sans le concours du secteur privé. L'objectif ici, c'est recherché, c'est vraiment d'aller directement à un besoin prioritaire, c'est la satisfaction des besoins fondamentaux des populations. Mais cela ne veut pas non plus dire que vos doléances ne sont pas importantes. Les responsables des chambres consulaires, des ordres professionnels et autres participants ont exposé les préoccupations de leurs domaines respectifs. En retour, les membres du gouvernement ont apporté des réponses à toutes ces questions soulevées. La prochaine rencontre aura lieu en janvier 2025.
Je vous le disais dans les titres, le programme de protection, d'assainissement d'urgence, d'hygiène et services WASH vient d'être lancé. Il concerne les régions de Mopti, Gao et Menaka. Ce programme d'intérêt public au bénéfice d'environ 70 000 personnes affectées par la crise s'étend sur 12 mois pour un coût d'1,8 milliard de francs CFA financé par l'USAID. Il sera exécuté par l'Association malienne pour la survie au Sahel dans les régions justement de Mopti, Gao et Menaka. Retour sur la cérémonie de lancement avec Tiamro Kounati. L'Association malienne pour la survie au Sahel au secours des populations affectées par la crise. Dans sa besace, un nouveau programme axé sur la protection, l'hygiène et l'assainissement. Il s'agit d'un programme d'urgence sur 12 mois et c'est à partir d'octobre 2024. Il couvre la région de Mopti, Gao, Menaka et touchera près de 70 000 personnes. Elmedi Agwakina, directeur des programmes de l'Association malienne pour la survie au Sahel. Sur le plan de la protection, renforcer la protection de l'enfant, fournir une assistance psychosociale aux enfants dans les besoins et aux survivants des BBG. À cela s'ajoute l'éducation des jeunes sur les risques liés aux engins explosifs. Quant à la deuxième composante de ce programme, elle consiste à mener des actions de sensibilisation sur l'hygiène et l'assainissement avec à la clé la réalisation d'infrastructures sanitaires. Tout cela sur le financement de l'USAID à hauteur d'1,8 milliard de francs CFA. Wallace Bein, premier conseiller de l'ambassade des États-Unis au Mali. Il répondra à leurs besoins en matière de protection de l'accès de l'eau, d'assainissement et de promotion de l'hygiène. Le gouvernement américain est le plus grand bailleur des fonds humanitaires au Mali avec un budget de plus de 95 milliards de francs CFA pour l'année fiscale 2024. Dr Abdoulaye Guino, secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social. Le secteur de l'hygiène et de l'assainissement WASH, qui constitue le second pilier de ce programme, l'accès à l'eau potable et à des infrastructures sanitaires adéquates est une condition essentielle à préserver pour préserver la santé de nos populations et prévenir les épidémies. Et le représentant du ministre d'ajouter que ce programme cadre avec les 3 principes qui guident désormais l'action publique au Mali, avant de réitérer l'accompagnement du département à faire des actions prévues une réussite. Cérémonie de réception officielle hier à Caille de panneaux solaires, convertisseurs, régulateurs et accessoires d'un coût total de 43 millions de francs CFA. Ces installations d'énergie solaire ont été réalisées sur fonds propres de la mairie de la commune urbaine de Caille. Les précisions sur cette donation avec Brahima Daou. Ces installations d'énergie solaire d'une grande capacité et d'une grande performance viennent soulager fortement la mairie de Caille pour les besoins d'électricité financés sur fonds propres de la collectivité à hauteur de 43 millions de nos francs. Djadouba Traoré, représentant de l'entreprise Eymassi. On a 60 panneaux de 585 watts, 54 batteries lithium de 15 caviars chacun. Donc c'est une autonomie de 60 caviars. Les installations seront à la charge de l'entreprise jusqu'à 6 mois. Et à partir de ces 6 mois, la mairie va prendre le relais. Pour le maire de la commune urbaine de Caille, il n'y a aucun développement sans énergie. C'est pour cette raison que la mairie a opté pour l'énergie solaire. Adama Guindo. Caille a été déclarée cette année même la ville la plus chaude d'Afrique. Et cette chaleur ne peut pas venir nous chauffer et partir comme ça sans que nous en tirons profit. Donc voilà pourquoi est né le choix d'aller vers un toit solaire, quels que soient nos moyens et sur fonds propres. Ablaï Sissé, préfet du cercle de Caille. S'agissant des installations, c'est une initiative salutaire du conseil communal qui a permis à l'institution communale d'être plus que jamais autonome en matière d'énergie et de réduire considérablement des dépenses liées à l'électricité afin d'orienter les ressources vers d'autres investissements. La cérémonie a pris fin par une prestation artistique qui a émerveillé toute l'assistance. Kai, Brahima Daou, Pouyo Dolo pour l'ORTM. À Koulikoro, les producteurs agricoles de la région participent à 4 jours de formation sur les pratiques efficaces de lutte contre les chenilles légionnaires. Les dites chenilles sont des insectes ravageurs du maïs. L'atelier de formation est organisé par la Direction nationale de protection des végétaux. On en sait plus avec Adam Traoré. Former et sensibiliser les producteurs agricoles sur la reconnaissance et la gestion des nuisibles des cultures. C'est le thème central de cet atelier de 4 jours. Une rencontre qui regroupe une vingtaine de participants venus des 4 cercles de la région de Koulikoro. Il s'agit des cercles de Banamba, de Kati, de Koulokani et de Koulikoro.
La rencontre est initiée par la Direction nationale de protection des végétaux en collaboration avec les services régionaux grâce à l'appui financier du Fonds national d'appui à l'agriculture. Mamadou Karabenta, formateur. Des sciences pratiques qu'ils vont faire face pour essayer de déterminer. Et quand ils déterminent quelles sont les mesures qu'ils vont prendre pour essayer de contrecarrer les infestations de ces ravageurs. Siratiki Gouloudjara, participant. Nous voulons être mieux outillés et restituer aux autres. Commandant Sakaba Samake. Cette formation vise à sécuriser la production des cultures, principalement le maïs, des attaques de la chenille légionnaire d'automne. Cette formation devrait permettre aux producteurs agricoles de mieux identifier les chimies afin de lutter contre ces ravageurs de culture. Koulikoro, Adaman Traoré, Amadou Chokari pour leur thème. En prélude au démarrage du festival du Vivre Ensemble, les acteurs ont procédé au lancement de la foire de Tombouctou, une foire visant à établir le contact entre les communautés et les exposants de produits variés. Cette initiative est accompagnée par la plateforme multi-acteurs de la région. On en sait plus avec Najim Baba Sissi. Cette foire est une plateforme de mise en relation entre exposants et acheteurs avec comme thème foire commerciale, artisanale et agricole. Initiée par le Festival du Vivre Ensemble en collaboration avec la plateforme multi-acteurs de la région de Tombouctou. La foire de Tombouctou se tient sur le site du dit festival, sur l'esplanade du Monument de la Flamme de la Paix. Fatouma Adjaviakoy, coordinatrice de la foire de Tombouctou. Contribuer à mettre en lumière la créativité, l'innovation et la productivité de la nouvelle génération tombouctienne qui œuvre dans les secteurs de l'agriculture, l'artisanat, la culture, le tourisme et l'humanitaire pour une meilleure inclusion, favorisant leur développement holistique. En lançant cette édition, les acteurs et les autorités ainsi que leurs partenaires visent surtout à soulager les populations à faible revenu en mettant à leur disposition des articles à moindre coût. El Hajfi Romega, président de la plateforme multi-acteurs de la région de Tombouctou. La foire commerciale, artisanale et agricole organisée par la paiement à marge du festival permet à nos différents acteurs de mener leurs affaires, d'étaler tout leur savoir-faire et leurs talents qui attireront de plus les visiteurs. Abdul Karim Kone, préfet du cercle de Tombouctou représentant le gouverneur. Promouvoir la paix et le vivre ensemble, ce qui cadre parfaitement avec la politique générale du gouvernement. Cette foire se poursuivra jusqu'au 22 décembre au bonheur des communautés des régions de Tombouctou et des Taoudeni qui ont des opportunités de s'offrir des articles divers. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Hassan Haïdara, Alou Koulibaly pour l'ORTM. Mais l'actualité, il est 13h passé de 11 minutes à présent, l'actualité hors de nos frontières. Au Togo, les partis d'opposition ANC, FDR et DMP ont annoncé samedi dernier qu'ils ne prendront pas part aux premières élections sénatoriales du 2 février prochain. Ils décident de boycotter ces élections pour diverses raisons. Certains considèrent le Sénat comme un coup d'État constitutionnel, d'autres évoquent une marche forcée pour entrer dans la 5e République. Ces élections sénatoriales sont l'une des dernières étapes de la mise en place de la nouvelle Constitution. Au Kenya, les pourparlers entre le gouvernement du Sud-Soudan et des groupes d'opposition non signataires de l'accord de paix de 2018 sont de nouveau suspendus. En cause, le refus du gouvernement sur la mise en place des mécanismes de paix, le partage des responsabilités, le calendrier des futures élections et la relation entre l'accord en cours de négociation et celui signé en 2018. En République démocratique du Congo, le gouvernement a porté plainte hier contre Apple en France et en Belgique après une mise en garde. Il accuse le géant américain d'avoir exploité illégalement le cobalt en complicité avec le Rwanda dans une mine congolaise. Toutefois, le Rwanda dément cette accusation. En Centrafrique, la mission de la MINUSCA a été prolongée jusqu'au 15 novembre 2025. Cette décision a été annoncée lors de la rencontre entre le chef des opérations de maintien de paix des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, et le Premier ministre Félix Molua. Au cours de cette rencontre, ils ont également discuté du redéploiement des services de l'État, les efforts de stabilisation, le désarmement des groupes armés et leur réinsertion dans la vie
civile. En Tanzanie, le vice-président du parti d'opposition Chadema Tunde Lissu a officialisé hier sa candidature à la présidence du parti. En cas de victoire, il deviendrait le candidat du Chadema pour la prochaine élection présidentielle prévue en 2025. Il entrera ainsi en confrontation directe avec l'actuel président du parti, Freeman Mbowe, en poste depuis près de 20 ans. Les élections internes sont prévues en début d'année prochaine. Au Mozambique, pour terminer, le nouveau bilan du cyclone Chido est d'au moins 34 personnes tuées, plus de 300 blessés et d'importants dégâts matériels. L'annonce a été faite hier par l'Institut national de gestion des risques et désastres. La même source a communiqué que 175 000 personnes seraient affectés par le désastre. À présent, la page sport de cette édition. Sport football, la finale de la Coupe intercontinentale, c'est aujourd'hui à 17h à Doha, au Qatar, entre le Real Madrid et Pachuca du Mexique. Au plan national, l'équipe nationale locale est en regroupement à Kabbalah. Les aigles locaux affûtent leurs armes en vue de leur double rencontre éliminatoire contre la Mauritanie qualificative pour la CHAN 2025. La synthèse de l'actualité sportive, c'est avec Aridjou Matina. L'équipe nationale locale ou l'équipe nationale CHAN, sous la houlette du technicien Baïba, se prépare activement en vue de sa double confrontation contre la Mauritanie qualificative pour la phase finale du prochain championnat d'Afrique des Nations. Baïba, le coach de la sélection locale, se réjouit d'avoir enfin à sa disposition tous ses joueurs. Actuellement, je peux dire que ça va. On vient de récupérer tous nos joueurs. C'était des joueurs qui étaient occupés par des compétitions africaines. Ils sont déjà en compétition et après les jeux du championnat qui sont aussi en compétition. Le Mali et la Mauritanie, à chaque année ou chaque 2 ans, on se rencontre. Bon, la fois passée, c'est la Mauritanie qui nous élimine au niveau de la phase finale. Bon, cette année, je peux dire que c'est une revanche entre nous. Ça va être un match très important. Et nous, quand même, on va essayer d'aller costaud sur tous les plans et de remporter la victoire. Quelques nouvelles. Le Real Madrid et le club mexicain de Pachuca s'affrontent ce mercredi en finale de la Coupe intercontinentale organisée par la FIFA. Coup d'envoi de la rencontre à 17h à Doha, au Qatar. Mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone qui, au-delà de la défaite face à Leganés en championnat, sera privé des services de Lamine Yamal qui a été touché à la cheville lors de cette rencontre. Après des examens, Yamal sera indisponible entre 3 et 4 semaines. Et pour terminer, l'ancien attaquant international brésilien Adriano, qui a notamment joué à l'Inter Milan, a fait ses adieux officiels au football. 8 ans après sa dernière rencontre à l'occasion d'un match en son honneur, c'était dimanche au stade Maracana de Rio. Disputé devant plus de 20 000 spectateurs, ce jubilé a opposé les légendes de Flamengo, son club formateur, aux Amis d'Italie. Surnommé empereur, Adriano, qui avait décidé de retourner au Brésil, avait basculé dans l'alcoolisme. Il tente désormais de donner un autre sens à sa vie. Chronique de l'environnement. La dégradation des terres au Mali est une réalité inquiétante. Elle n'est pas qu'une question environnementale, c'est une menace silencieuse qui frappe au cœur de l'économie et de la stabilité sociale. Alors que des hectares de terres fertiles disparaissent chaque année, des solutions urgentes s'imposent pour préserver l'avenir des communautés rurales. La dégradation des terres est un lourd tribut pour le Mali. C'est le sujet de la chronique de l'environnement, une réalisation de Agibou Koulibaly. Chaque année, au Mali, des milliers d'hectares de terre se transforment en sol stérile, emportant les espoirs de millions de familles rurales. Ce désastre invisible, alimenté par des pratiques humaines et les effets du changement climatique, menace l'équilibre d'un pays déjà fragile. Les principales causes de la dégradation des terres au Mali sont multiples. Soumana Fofana, conseiller technique au ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. La dégradation des terres au Mali est un problème crucial qui affecte l'agriculture, l'environnement et les moyens de subsistance des populations. La cause principale, c'est la déforestation et la dégradation des forêts. C'est-à-dire les activités d'exploitation excessive de la forêt pour le bois de chauffage, la production de charbon, l'agriculture, qui réduit considérablement la couverture forestière, l'installation des voies routières et puis d'autres comme l'urbanisation. Des millions d'hectares de terres fertiles se détériorent chaque année
entraînant des pertes économiques évaluées en milliards de francs CFA. Pourtant, des initiatives émergent pour inverser la tendance. Madou Diallo, coordinateur du projet de restauration des terres dégradées au Mali, nous éclaire sur les réalisations concrètes menées pour redonner vie à ces terres en péril. En termes d'action phare du projet, c'est essentiellement le renforcement des capacités des ressources humaines sur les questions de changement climatique, de développement durable. À ce niveau, le projet envisage à renforcer les capacités de plus de 1200 cadres maliens à travers des formations certifiantes, à travers des formations diplômantes. Nous sommes en train de travailler sous le leadership du département de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable. C'est de restaurer 400 000 hectares de terre. Quand vous prenez les estimations, 400 000 hectares de terre va séquestrer au minimum 5 millions de tonnes de gaz à effet de serre. Plus de 60 millions de dollars comme revenu au gouvernement malien. Donc c'est pour cela que nous accordons une importance particulière à ces volets pour que le Mali puisse profiter du marché carbone. Face à cette urgence, il est temps de passer à l'action. Restaurer nos terres, c'est restaurer notre avenir. Vous pouvez écouter ou réécouter cette édition sur nos différentes plateformes digitales grâce à Amadiso. Vous l'aurez compris, c'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi. La mise en onde a été assurée par Bintou Traoré. Une réalisation de Adam Maïga et Boubou Sidibé. Coordination Ousmane Daou. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Une présentation de Moïse Traoré. Mais ne bougez surtout pas tout de suite. Kanin Keita sera là pour la lecture des avis et communiqués en français et en bambara. Merci et bonne écoute radiophonique sur la zone de la Radio Nationale du Mali.